Martinique, 8 h du matin, le soleil est encore couché, mais nous subissons une onde tropicale. Bon, ça fait du bien quand même. Ah, bah elle est là. Je voulais vous présenter Gigi, une spécialiste du son aux Antilles. Comment tu vas? Bien, et toi? Matinale? Oui, toujours. 8 h du matin. Oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. On sait à quelle heure on commence, on ne sait pas toujours à quelle heure on la termine, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Bon, alors là, on est dans ton magasin. On va parler quoi? On va parler de ta spécialité? Voilà, principalement du son, le son embarqué, la hi-fi automobile. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Oula! Que tu sévis comme ça sur le territoire? Ben, ça fait bien 23 ans là, cette année déjà. Depuis en 87, j'ai commencé, j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber les études auxquelles je m'étais destinée et puis je me suis lancée dans le son, comme ça. Par passion? Oui, par passion et puis par amour de la communication avec le public, échanger un petit peu les points de vue, les idées, les concepts. C'est une place importante pour un Antillais dans sa voiture d'avoir du son comme ça, de la qualité. C'est très important. La qualité aussi? Absolument, absolument. Et ça se voit dans toutes les petites Antilles, hein, même dans les petites Antilles anglaises, Sainte-Lucie, Dominique, et même dans les couches les plus populaires de la société. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les plus riches hein, qui s'adonnent au tuning, malgré que le tuning s'avère être un lobby de luxe. Hein. Est-ce qu'il prévoit un budget pour ça? Bon, ça peut varier, en moyenne 10-20% de son salaire à peu près par mois. Ce qui reste quand même pas mal, parce que chaque mois, étant donné que les choses évoluent très vite en matière de son, on est entré dans l'ère du multimédia. Voilà, l'installation qu'on avait à l'origine, la simple autoradio CD, maintenant c'est presque devenu obsolète. Le CD a tendance à disparaître au profit de la clé USB, de l'iPod, voilà, du DVD dans la voiture. Donc, et on n'aime pas être à la traîne, comme on dit. Donc forcément, voilà, tous les 6 mois, pratiquement, chaque année, il faut revoir un petit peu Alors en parlant de nouveauté, alors quand un client passe la porte de ton magasin, qu'est-ce que tu as à lui proposer? Je vois que tu as des amplis, des questions de base, tu es fourni, tu es à la mode, tu es à la pointe. Non mais il faut, comme on dit en Martinique, il faut ou au combat. Voilà, il faut au combat, il ne faut pas arrêter derrière. Voilà. Surtout qu'avec maintenant l'accès au net pour donc ils sont au courant de tout ce qui se passe. Bien souvent même, avant que nous ne soyons au courant de par un fournisseur qui a tel produit qui va sortir, ils arrivent, ils savent déjà. Ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils ont étudié les produits auparavant, ils arrivent, voilà, moi je veux une question de basse focale. C'est bien, ça ne prend pas beaucoup de place dans la voiture. Voilà, moi je veux ça, est-ce que vous l'avez? Et il faut l'avoir parce que le client, il sait ce qu'il veut. Oui. Voilà, c'est presque fini l'ère où il fallait conseiller le client et lui apprendre les choses. Maintenant, il vient, il sait déjà ce qu'il veut. On a affaire à une clientèle de plus en plus avertie. Alors pour le client, justement, lambda, qui vient acheter son véhicule, parce qu'aujourd'hui les véhicules sont déjà équipés et très bien équipés. Malheureusement. Malheureusement parce que c'est la mort hein, de notre secteur d'activité. Car de plus en plus, on se retrouve confronté à certaines difficultés telles que les possibilités d'enlever l'autoradio d'origine. Pourquoi? Soit parce que c'est moulé dans le tableau de bord, dans le tableau de bord, voilà. Ou soit parce que même si on peut l'enlever, le constructeur a raccordé pas mal de fonctions vitales du véhicule à l'autoradio. Notamment, quand tu auras besoin de faire ta révision, ils ont besoin de se connecter sur l'autoradio pour avoir les données du véhicule.
Alors ça, c'est très embêtant et par rapport au multiplexage aussi, souvent les concessionnaires déconseillent aux clients de changer l'autoradio sous peine même qu'ils perdent toute garantie sur le véhicule. À ce point-là. À ce point-là. Et ce qui fait que nous, derrière, ben voilà, on vend de moins en moins d'autoradio, de moins en moins de... Vous rattrapez quand même sur les enceintes, on peut amplifier, Tant qu'on peut. faire... Tant qu'on peut. On peut travailler autour. Tant qu'on peut, parce que même ça, c'est pas toujours évident, parce que sur certaines voitures, il ne faut pas dépasser une certaine puissance aussi par rapport au réseau électrique du véhicule. Très souvent, on ne peut pas, par exemple, mettre plus d'un ampli sur une voiture parce qu'il ne faut pas que ça dépasse le tiers de la consommation du véhicule. C'est compliqué, il faut s'adapter au quotidien, il faut se former, il faut des techniciens de plus en plus performants. Et avoir des accessoires aussi. Peut-être qu'il faut choisir, il faut bien choisir son véhicule à l'achat en général. Oui, mais souvent on ne sait pas trop quoi. Quand on achète le véhicule, voilà, on ne sait pas qu'on aura tel problème par la suite pour changer le son. Alors ce qui reste encore bien, ce sont les véhicules des années 2000, 2001, 2002. Voilà, là encore on peut presque tout faire dessus. Donc dans ma Fuego, tu peux encore faire quelque chose? Ah oui, non mais sans problème, bon, tu l'amènes ici. Tiens, le temps qu'on discute là, on va pouvoir l'équiper. Ouais, ben super. Monsieur Fabrice, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Directeur commercial BMW Martinique. Oui. D'habitude, on ne fait jamais d'émission sur les concessions parce que nous, on est plus axé sur la personnalisation. Je sais que toi, tu as ouvert un pôle dédié à la personnalisation. Oui, alors effectivement, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les constructeurs proposent des produits qui sont effectivement personnalisables ou encore qui peuvent se faire à la demande. Alors aujourd'hui, sur les différentes marques qu'on représente au sein de BCM, donc BMW, Land Rover et Mini, ça nous permet de proposer des produits à la demande du client effectivement, donc s'il la veut intérieur jaune, intérieur rose ou autre, à travers d'autres départements qui existent chez le constructeur, ou encore, ce qu'on fait également, c'est de produire nous-mêmes nos voitures, selon nous, et de les proposer. Exemple, nous avons là un Z4 35IS qui notamment est adapté aujourd'hui avec le kit carrosserie, donc une autre présentation, on en a déjà qui roule, donc il ne va pas du tout ressembler aux deux premiers qui sont déjà sur les routes. Nouvelles jantes, nouveau kit aérodynamique à l'avant, à l'arrière. On a toutes ces lignes qui sont différentes, qui personnalisent le véhicule, qui rappellent le côté sport. Parce que BMW aujourd'hui a créé un département qu'on appelle BMW Performance, qui permet de personnaliser le véhicule autant à l'extérieur qu'au niveau de la motorisation. Et ça aussi aujourd'hui en matière de tuning et de dubstyle, c'est notamment les petites lumières au niveau des portières qui apparaissent. De la poignée. De la poignée. Et là effectivement tu retrouves tous ces différents éléments qui personnalisent l'aluminium, le tapis de sol qui rappelle le monoramme du véhicule. Donc là, on n'a vraiment plus rien à changer en fait. Quand tu reçois un véhicule comme ça, tu as plus rien. Aujourd'hui, une voiture comme ça, un puriste en tout cas et qui tend vers cette tendance du tuning ou du dubstyle, retrouve tout déjà d'origine. Il n'a plus rien à rajouter. Parce que tous les éléments type Bluetooth pour le téléphone, le démarrage sans clé, tout ça il peut le faire. Patrice, viens, on va à l'atelier, on va voir d'autres surprises, des voitures de clients personnalisées sur les autres marques que nous représentons également. Eh ben, et donc, au niveau des surprises aux Antilles, je suis servi. Hein. Ah, bah écoute, on va essayer d'en faire quand même. Hein. Merci. Tiens, voilà, tu vois. On est dans l'atelier qu'on a fait pour un client, c'est une voiture sur laquelle il l'a flashé. En fait, nous l'avons composée chez le constructeur. C'est le constructeur qui a établi la ligne de produits et on a pris des voitures pour certains clients, dont Michael justement. Donc, monsieur Michael, comment va? Ça va? Ça va. Donc, comme disait Fabrice, tu as flashé sur sa proposition. Je t'avoue que j'avais l'ancien modèle et celui-là, franchement, c'était le véhicule qu'il me fallait, quoi, qui me convient. Et je t'avoue que c'est l'autobiographie, surtout comme elle est personnalisée, je sais pas, Fabrice, tu vas peut-être en dire plus que moi, mais... Bon, l'autobiographie chez Range Rover Sport, notamment celui qu'on a découvert que Michael a choisi, c'est une voiture que l'usine nous a aidé à proposer un certain nombre d'équipements, également au niveau des coloris. Et surtout, le fait qu'on puisse aller au-delà du tuning carrosserie, mais qu'on puisse faire la personnalisation de la sellerie intérieure et des équipements à bord, notamment la sono, pouvoir acheter les DVD avec les écrans durant les appuis-tête. Tu vois ça? Ici, là. Voilà la séduction de cette voiture. L'autobiographie sport. Ça, c'est mon coup de cœur parce que le fait d'être écrit en Italie comme ça, tu vois, tu as le sport après. Et verni à l'intérieur? Ah oui, non, oui, il est intégré à la boiserie. Terminée. Quand tu regardes les tapis de sol, le rappel, c'est... Ah, tu la tiens, tu la tiens. Tu vois là, notamment on voit la sellerie Biton, là on est en rouge et en noir.
la boiserie qui apparaît en console centrale. Tous ces éléments-là réunis font que le client aujourd'hui, en récupérant un véhicule comme ça, n'a rien à faire. Et en plus, elle est unique. Dans le cas de Miguel, en plus en Martinique, réellement, elle est unique. On en a 3 qui roulent et les 3 sont différentes chacune entre elles. C'était ma pensée, c'est vraiment, on va dire, je suis très fier de ce véhicule, quoi. Il me représente, quoi. Et là encore, on se retrouve avec différents éléments, les éléments carrosserie, la personnalisation en intérieur, l'appareil en intérieur biton avec le tissu cuir. Voilà, on a une Cooper S, boîte automatique, les palettes au volant. Et ce sont des petits éléments qu'aujourd'hui qui font la différence parce que la mini cabriolet, ça n'a rien de nouveau. Par contre, la mini cabriolet habillée comme celle-ci, c'est la seule sur le département. C'est exactement comme dans la tenue vestimentaire. Bien sûr. Tu n'achètes pas forcément le même t-shirt que ton copain. Donc aujourd'hui, effectivement, tu pourrais acheter la même voiture que ton copain, mais tu peux l'avoir totalement différente. Et simplement le fait qu'elle soit différente te donne cette sensation d'avoir une autre voiture. Et ce qui reste intéressant, c'est qu'aujourd'hui, très souvent on parle tuning d'upstyle uniquement sur des voitures qui pourraient être apparentées à certaines personnes, donc le côté un peu bad boy, un peu loulou. Et c'est là où ça devient faux, parce que là je te montre une autre voiture qui est une voiture de très grande classe, qu'on appelle la Gran Turismo chez BMW, et sur laquelle, là, on peut faire une personnalisation qui est plus soft, qui est plus classique, où on mélange le sport, notamment son nom déjà le dit, Gran Turismo. Et tu vas voir, là on a eu une petite idée qui était simplement de lui donner des jantes en couleur biton, enveloppées avec une robe grise et avec un intérieur en vigne, en couleur vigne. Et là quand tu montes, tu verras, tu vas retrouver le 3 rangs panoramique qui s'étend jusqu'à l'arrière, parce que tu vas retrouver la reconnaissance de clés qu'on a vu tout à l'heure pour le démarrage, les petites veilleuses au poignet. Pareil, les veilleuses au poignet. Quand tu fermes la porte, voilà, le soft close, ça se ferme tout seul. Là, t'es en première classe sur la route, vas-y, assieds-toi à l'arrière. Ah, sur la route seulement, hein, parce que je peux te dire, dans les avions, hein, ouais, c'est pas la première classe. Regarde comment t'es à l'aise là. Toi, tu peux même t'écliner le siège. Impeccable. Et c'est parti, monsieur. Donc, comme je te disais, donc soit le siège, donc avec mon appui-tête, je peux adapter le dossier à mon toit. D'accord, en 2 parties en fait. En 2 parties. En fait, le siège, il travaille, c'est ce qu'on appelle un siège confort. Et en plus du confort même du véhicule, tu peux être plus à l'aise. Fabrice, bon, il y a quelque chose qui me fait peur. Bon, tous ces accessoires qui sont proposés directement en usine chez le constructeur, est-ce qu'on ne tue pas quand même un marché de l'accessoire, des préparateurs? Non, parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, on reste quand même limité dans ce qu'on propose. Et ce qu'on propose touche à la fois une clientèle qui veut une personnalisation, mais une personnalisation liée à la marque. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le client qui va penser à aller vers l'extérieur acheter de l'accessoire. Donc je pense qu'on est en fait une forme de marché parallèle. Qui commence à prendre quand même de l'ampleur. Qui prend de l'ampleur, mais aujourd'hui qui n'est pas encore au stade de toucher l'accessoiriste pur. L'accessoiriste pur, je te prends un exemple qui est simple, une clientèle qui va s'acheter un véhicule beaucoup plus simple, beaucoup moins cher à l'achat, par la suite va pouvoir certainement faire cette transformation. Tandis que là, obligatoirement, il y a un surcoût que nous donnons dès le départ. Et où le client n'est pas forcément prêt tout de suite à le faire. Et là, à ce moment-là, effectivement, il se retourne sur l'accessoiriste. D'accord. Voilà, Fabrice, je te souhaite une bonne continuation dans la personnalisation. Merci bien. Hein, et nous, on continue. Allez. Putain, on va passer sur quoi? AB? Yo, hey, il y a une caméra. On va parler tuning avec évidemment les fans et tous ceux qui pratiquent parce que Dieu seul sait qu'un autre est amoureux de sa voiture. Automobile. Patricia, ça va? Non, Charles. Bonjour monsieur Alain. Ah, salut Patrice. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Ben ça va. Je vois que tu es toujours occupé à essayer de chercher l'accessoire. Voilà, toujours, ça change pas. Hein, ça change pas. Non, ça change pas du tout. Alors on t'appelle toujours le roi de la jante ici en Martinique. Plus que jamais. Pour te situer un petit peu, ça fait combien de temps que tu es passionné de tuning? Alors en tout et pour tout, ça va me faire ma 23e année. Alors à l'époque, on ne disait pas encore tuning, hein, on parlait d'automobile tout simplement. Donc de fil en aiguille, ça a évolué et je me retrouve toujours là. Je suis toujours là puisque en fait c'est une passion. Hein. Donc une passion, on ne compte pas et bon, quand on aime, on tient, il n'y a pas de limite. Est-ce que tu as des commandes spécifiques? Alors tout à fait, donc je dirais même que nous avons de plus en plus de commandes spécifiques parce qu'on a des passionnés du tuning qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc il n'est pas question de mettre n'importe quoi, donc il y a des ambiances à respecter, il y a des contextes à respecter. Donc ce qui fait que
on a des commandes vraiment spécifiques hein, pour certains types de couleurs de véhicules, pour certains types de véhicules, rabaissés, non rabaissés. Et le client basique, justement? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, monsieur tout le monde, je dirais même madame tout le monde, puisqu'on se rend compte que de plus en plus, les femmes sont attirées aussi par le tuning. Donc, il n'y a pas forcément, alors quand c'est monsieur ou madame tout le monde, il n'y a pas forcément de particularité. L'essentiel, c'est d'avoir de belles jantes, de sortir du cadre d'origine, de sortir la jante d'origine et de remplacer par le style autre chose, on va dire, que l'origine. J'ai vu que tu nous as fait une petite surprise en nous emmenant voilà, une ZX. Voilà, une ZX, donc c'est une voiture qui n'est pas toute jeune, hein, on sait, hein, la ZX. Moi, 17 ans. Voilà, elle a déjà 17 ans, full chrome. Donc chrome partout, donc il a fallu démonter le moteur, le sortir entièrement, chromer certaines pièces comme l'alternateur et des pièces qui ne se voient presque pas, hein, pourtant, chromer, voilà, avec un peu de soie, hein, on a apporté quand même pas mal de touches personnelles. Ok, une peinture anthracite, un gris anthracite. Les jantes. Des jantes, ton choix. Voilà, dernière nouveauté de notre choix, voilà. Dernière nouveauté, hein, ce sont les Kozesugo qui viennent juste de sortir, nouvelle collection 2010. Alors, intérieur full cuir. Donc biton, donc noir-rouge, volant Isota, hein, intérieur entièrement refait avec l'ambiance de l'intérieur. C'est vraiment du travail bien fait, c'est du top. Est-ce que le passionné antillais dépense beaucoup en termes d'accessoires, à part l'achat du véhicule? Oui, tout à fait. Je dirais même que chez nous, je dis chez nous, je suis antillais, donc c'est inné. C'est-à-dire qu'on aime nos voitures ici, on a une passion pour nos voitures, donc on dépense fort souvent, même sans compter. Hein, l'essentiel, c'est d'avoir une belle voiture. Et puis, bon, il y a toujours, entre copains, des petits concours, quoi, si on veut, à la plus belle voiture. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sûr. Alain, dis-moi, bon, les belles jantes, les projets, tout ça, c'est beau. Qu'est-ce qui vous manque, à ton avis, sur l'île? Alors, effectivement, je dirais qu'on est un petit peu frustré parce qu'on prépare des voitures. Donc, non seulement dans l'aspect esthétique, mais il y a aussi la partie moteur et tout ça. Il y a des voitures relativement puissantes ici et on ne peut pas s'exprimer. Donc non seulement c'est que c'est petit, mais maintes et maintes fois on a fait des demandes pour avoir un circuit, une piste, quelque chose pour pouvoir s'exprimer, pour éviter ce qu'on appelle chez nous les tirages sauvages. Malheureusement, ça ne vient pas. Les tirages illégaux, hein. Exactement, hein, exactement. Et malheureusement, ça ne vient pas. Donc c'est vrai que ça pousse encore les gens à aller plus loin dans cette démarche illégale, quoi. Parce que c'est malheureux hein, d'avoir des voitures puissantes, de belles voitures, ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, même au niveau du tuning, hein, même au niveau du tuning, parce que par moment, on a envie de faire des expositions, exposer les voitures. Les mairies exactement. Certaines mairies ne jouent pas vraiment le jeu puisqu'il nous faut de l'espace pour ça, il nous faut des terrains pour ça, il faut de l'espace. Donc ne jouent pas forcément le jeu, donc, ce qui fait qu'on est frustré et on ne peut pas s'exprimer. Même sans avoir un meeting où justement il y aurait des runs ou des tirages, tout comme à tu fait. dis. Donc, même le côté statique, hein, même le côté statique, hein, des voitures posées là qui ne font même pas tourner les moteurs et on ne trouve pas, ça. Donc c'est frustrant de voir qu'on dépense quand même. Hein. Quand on regarde par exemple la ZX tout à l'heure, on dépense beaucoup d'argent et on ne peut pas s'exprimer. Donc en quelque part, c'est un peu frustrant. Donc c'est un appel que tu lances? Tout à fait. Je profite justement pour les décideurs, hein, puisque en fait ce sont ceux-là. Hein. Ils vont t'écouter. J'espère que oui. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre. J'espère que oui. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce type d'appel. Une fois de plus, je pense que ce sera peut-être la bonne. Donc les décideurs, hein, ceux qui ont le pouvoir, qu'ils pensent un peu à nous, quoi, hein, pour éviter qu'il y ait des morts sur la route, parce que ça entraîne aussi des morts sur la route, qu'il y ait tout ça et qu'on puisse s'exprimer librement, tranquillement, sans passer par les infractions et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, tous nos amis tuneurs de France, nous sommes là, hein, et puis attention, hein, on vous suit de très près, hein, et je dirais même que nous sommes là, nous sommes très forts, hein, alors méfiez-vous. Made in Madinina. Je me suis mis en mode Madinina. Exact, c'est cool, c'est cool. C'est une belle bête. Tiens, voilà. Merci, bonhomme. Voilà le propriétaire. Ça tient? Eh ben c'est cool. Comment tu t'appelles?
Jérémy. Bah, merci D'accord. Jérémy. Merci Jérémy, Alors, un c'est coucou, sympa. regarde, la France te regarde là, complet. Et coucou. Bon, il y a du son, tu me fais faire le tour Il y a du son, t'entends ça Aïe, aïe, déjà? aïe, 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 Ça aïe. va donner, ça va donner. On Bon, tu me essaie fais de voir ce qu'il y a. un petit tour d'horizon. Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, on je y te va. suis. Celle-là, c'est vraiment la vétérante parmi le panel des voitures qui existent actuellement. Et d'ailleurs, le propriétaire qui doit être un petit peu dans le coin, c'est Monsieur Tican, hein, qui a quand même un peu plus de 60 ans, ce qui prouve que le tuning, même en Martinique, ça touche toutes les couches de la société, tous les âges. Une Honda Civic avec 3 pots de sortie. Trois pots de sortie. C'est osé, hein. N'est-ce pas? T'avais déjà vu ça où? Non, jamais. Donc, tu vois, alors là c'est sur Mazda, tranquille, avec une installation complète et continuellement renouvelée. Tout ça en artisanal. Tu vois, c'est made in Bocaï. Aïe, 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 C'est aïe. l'expression et c'est pour dire que le gars il a vraiment taffé sur sa voiture chez lui à l'artisanal. Alors bleu Voilà. paillette, Bleu lambeau paillette, d'or. lambeau d'or. Ah ouais, mais son thème c'est un peu le requin. Voilà, et le nom de cette Civic là c'est le Squall. Le squal. Voilà, Ouais. Civic le Squall. Oh, à côté on voit une petite Avec une française petite Twingo, vraiment plus petite, mais tout aussi bien personnalisée. T'as vu la peinture? C'est pas mal hein, en aérographe. Ah, tout ça c'est de l'aérographe alors. Ouais, tout ça c'est de l'aérographie, donc après ça reste dans le ton, tu vois. Mais le propriétaire a essayé de faire quelque chose vraiment de sympathique. Il a retiré les appuis-têtes, ça fait un style genre West Coast, mais made in Madinina, made in Madin. Voilà. Et tu vois, donc en Martinique, dans certaines communes, demandent au club de tuning de venir faire des petites exhibitions tranquilles. Et ça permet réellement de crédibiliser le mouvement en Martinique, de montrer aux personnes qui ne sont pas spécialement intéressées qu'il y a des choses bien qui se font, surtout au niveau automobile. Tu vois, par exemple, on a vu la Twingo, là il y a la 206, ensuite une Golf 4 complètement métamorphosée. Alors il est à signaler quand même qu'il y a de grands préparateurs hein, qui aussi travaillent très bien la fibre. On est réellement dans des mouvements et au niveau qualitatif se rapprochant très près de ce qui se fait sur l'Hexagone. Et je sais que toi à ton niveau, c'est déjà un certain palier, c'est bien un certain palier, mais en Martinique on y arrive petit à petit. Tu vois, mais c'est quand même super sympa à Oui, voir. c'est tu vois. sympa. C'est cool. Bon, aux Antilles c'est toujours la fête. On va aller écouter un peu plus de son par là-bas parce que... De la basse. Ah, c'est là-bas que ça bouge. Allez, c'est bon, on y va. C'est quand même beau quand même de faire un meeting au bord de la plage comme ça, rien la Tu vue. vois Bon, même si on subit une onde tropicale, mais C'est vrai qu'en ce quand moment, même. on est dans une période particulière, mais tu vois, t'as la mer, t'as les petits embruns tranquilles. Ça, c'est Mazda. Voilà l'homme. Et voilà l'organisateur, Luc. Comment vas-tu, Luc? J'ai repris la présidence hier soir du Madinina Tuning Club que j'ai créé il y a déjà 7 ans. Et j'avais passé la main à une jeune équipe. Et hier, la jeune équipe a voulu que je reprenne. Alors qu'est-ce qui se passe? Explique-nous ce qui se passe là. Alors, parce que- c'est la fête de la musique. Donc, on a décidé, au lieu de mettre sur podium, orchestre, etc., la musique, eh bien, c'est dans les voitures du son embarqué. Et là, nous avons des véhicules venant de toute la Martinique. Et les gars sont en train de faire des démonstrations simplement pour animer, passer un petit moment que nous allons terminer autour d'un barbecue. Oh là là là. C'est le rêve ça, quand même, c'est hein. C'est le excellent, rêve. Tu vois? Bon, Ça, c'est le rêve qu'on n'a pas nous à Martinique. Paris, tu Voilà. vois. Mais bon. Alors là, Patrice, tu vois, je t'ai trouvé deux bagnoles qui sont vraiment représentatives du tuning ici à Mazda. Ok? Donc tout comme en France, notre tuning à nous se décline sur des bases françaises. Et donc là, je t'ai dégoté deux Peugeot, la 306 Vénus et la 206 Halloween. Alors on commence par la 206 Halloween. La 206 Halloween, tu as vu? Le proprio a mis le pare-choc de la 206 GT qui était une série spéciale, tu vois. Ensuite, il est parti sur un style racing et il est resté dans la tendance avec la couleur d'origine, l'orange tangerine. C'est sympa quand même, tu vois, c'est laqué. Sympa, sympa, c'est Halloween. À l'intérieur, tu te rends compte, il est parti sur un full cuir. Il a gardé les sièges d'origine, mais il a fait le cellier, mettre quelques petites touches de couleur sympathiques. Et il a fait la même chose au niveau de l'intérieur, du tableau de bord, la console centrale, la boîte à gants. Ça reste quand même dans le ton, tu vois, ça donne une certaine classe. Alors le coffre, bien évidemment, en Martinique, une voiture tuning, nécessairement, s'il n'y a pas de son, tu sais, normal. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et donc nécessairement beaucoup de C'est basses. pas une voiture de blague s'il n'y a C'est pas de pas une son, voiture quoi. de blague. Beaucoup de basses et puis, Dès que tu vas-y, entends donne la passer, c'est- mesure. Bah les Vénus. C'est parti. Le proprio il est resté dans un ton rapport aux îles, rapport à Mazda nécessairement. Donc
Tu vois, à l'intérieur, c'est océan, hein. Ouais, toujours avec les Panier, couleurs, océan, le bleu. sable. Donc, Wow. Là, quand même, il a même poussé un peu le vis, regarde. Même voilà, les tapis sont bleus. même au niveau des tapis, avec un style flaming, mais toujours en bleu. Particularité. Mon ami, tu as la télé. Tu as les 3 chaînes locales. Oh, ouais, je te promets, je te promets. Les 3 chaînes locales. 1, 2, 3, et Voilà. c'est fini. Donc maintenant, on reste également sur un béton, mais cette fois-ci bleu et noir, donc ça reste toujours sobre, particulièrement classe. Tu vois, la banquette arrière, elle est quand même sympa. Il a même retravaillé les assises de la banquette pour un meilleur confort. Mais tu vois, le tuning Armada, c'est ça aussi. Mais la particularité de cette 306 Venus, c'est le capot en plexiglas. C'est clair, c'est ce qu'on voit. Amoureux du lion, avec amoureux de la le marque. symbole. Voilà, avec le symbole, ça a été découpé au laser. Le capot a été découpé au laser. Il a rapporté la plaque de plexiglas en dessous. Regarde-moi ça. Ouh là 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 là. Voilà. Avant de venir, elle a nettoyé ça au chiffon, à la brosse à dents. Ah mon voilà. ami, tu mangerais dessus. Tu mangerais dessus. Mais ça prouve au moins que les Antillais prennent soin de leur voiture. Il y en a qui sont particulièrement maniaques, mais ça permet quand même de garder à la voiture une classe indéniable. Ça c'est clair. Il prend soin de sa voiture, est-ce qu'il prend soin de sa femme? Garanti. C'est vrai? En Martinique, on prend soin autant de nos épouses que de nos bagnoles. Bip. Bip. Je t'ai pas On ne senti dira pas correct, plus, là. on ne dira pas Bon, plus. ok, on continue. ne dira pas plus, c'est parti. En créole, on dirait Missier. Bag ni bagay, Bah, ils sont. Alors, Eh ben, dis donc. Là, c'est un. t'as vu le travail? Ça donne, hein? Il s'est pris la tête. Ah oui, totalement. Il fallait vraiment que ça ait un aspect qui claque à l'ouverture du coffre. Donc nécessairement, là, On retrouve en plus la petite touche, là, la carte de la la carte de la Martinique, tu vois. Les paniers. Et t'as vu comment c'est propre? Toujours finition quand même, ça donne. C'est clair. Ça donne. Donc, ça donne. et le pare-choc arrière, hein. Le pare-choc Bien sûr, arrière. les feux ont été changés, Les fonds double étaient changés, sortie. des doubles sorties avec la petite touche tendance, les petits néons bleus, la petite couleur. Tu vois. Ok. Et au fait, j'ai une petite surprise pour toi, mon ami Ouais. Patrice. Ah, mais arrêtez avec les surprises, là. Mais attends, t'es un madin, mon ami. Bon, ok. Une Tu vois? dernière. Regarde ce qui arrive. Ouh. Sniper, comment va le sniper? C'est marqué derrière. Lui, le sniper. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi on t'appelle le sniper? Pour plusieurs raisons, parce que je vais très vite, de manière générale. Ok. On va pas insister, puis Sur un quad comme ça, aussi rabaissé, tu vas très vite. très vite. On essaie, course de côte. On essaie de figurer parmi les meilleurs. Donc en plus de ça, on est une association. Donc on a beaucoup de balades, découverte de l'île. Et puis les week-ends très fun. Je vois que tu es assis sur celui qui est le plus rabaissé. Parce que lui, il a un quad qui est très haut. Il est personnalisé alors, celui-là. Oui, personnalisé, puisque hors de l'association, moi je fais de la compète. Course de côte, donc 5 courses dans l'année, où on s'exprime et il faut avoir du poker. Alors, Coco, Tiponge, Palmier, c'est terminé. Cette émission vous a été proposée et réalisée par Fabrice Pimba. Au montage vidéo, Fabrice Pimba. Effet vidéo, Fabrice Pimba. Voix off, Fabrice Pimba. Patrice Charin, voyage et voiture. Allez, à bientôt. Dubstyle Madinina represents.